À la fin de l'Antiquité, personne n'aurait pu imaginer qu'une civilisation aussi vaste émergerait du désert de la péninsule arabique. Pourtant, à travers des périodes de prospérité et de bouleversement, les califes et les sultans ont régné sur d'immenses empires, couvrant un millier d'années d'histoire centrée sur le Moyen-Orient. Cette transformation a commencé au 7e siècle avec l'émergence de l'islam, la deuxième religion la plus pratiquée au monde. Son fondateur, le prophète Mahomet, un marchand de la Mecque, a reçu des révélations divines qui ont formé la base du Coran, le livre saint de l'islam. L'impact de sa vie et de son message a eu une signification historique profonde. Né à la Mecque vers 570 de notre ère, Mahomet est considéré par la tradition musulmane comme le dernier prophète choisi par Dieu pour répandre le monothéisme parmi les Arabes. Au début, Mahomet a prêché en privé à un petit groupe de membres de sa famille et d'amis en se concentrant sur le monothéisme, la réforme morale et la soumission à Dieu. Les disciples de cette nouvelle foi étaient appelés musulmans. Lorsque Mahomet a commencé à prêcher en public, il a gagné de nombreux fidèles, mais il est entré en conflit avec sa propre tribu. Après avoir été persécuté à la Mecque, il a émigré à Médine, un événement qui marque le début du calendrier islamique. De Médine, il a dirigé le premier État islamique, a mené des guerres et a uni les tribus arabes en une seule nation musulmane. Il a finalement conquis la Mecque et une grande partie de l'Arabie avant de mourir en 632. Après la mort de Mahomet, un débat s'est ouvert sur sa succession, car il n'avait pas de plan clair. Le titre de calife, qui signifie successeur, a été établi pour les héritiers de Mahomet. Les 4 premiers califes, connus sous le nom de Rachidun, ont régné pendant 30 ans et ont été choisis en fonction de leurs qualités personnelles et de leur lien avec le prophète. Le premier calife à prendre le pouvoir a été Abu Bakr as-Siddiq, le beau-père et allié proche de Mahomet. Le califat a été immédiatement établi et a mis fin au chaos qui régnait. Il a régné pendant 2 ans avant d'être remplacé par Omar, sous la direction d'Abu Bakr et d'Omar. Des armées arabes ont été déployées contre les empires byzantins et sassanides, qui étaient tous deux affaiblis par des décennies de conflits. Les forces musulmanes ont conquis des provinces riches, notamment l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Le règne des Rachidun a été considéré comme une période de gloire pour l'islam, mais a également été marqué par de fortes tensions internes. 3 des 4 califes ont été assassinés. La tension a notamment monté autour des partisans d'Ali, le cousin et gendre de Mahomet. Ces partisans, qui sont devenus les chiites, affirmaient que Mahomet avait désigné Ali comme son successeur légitime. Leurs adversaires, appelés plus tard sunnites, ne reconnaissaient pas cette nomination. Cette division politique est finalement devenue la plus grande fracture religieuse de l'islam. Ali est finalement devenu calife, mais il a été accusé de corruption par des rebelles et un de ses cousins. Muljam a cherché à le venger, ce qui a déclenché la première guerre civile de l'islam. Après la mort d'Ali, la dynastie omeyyade, originaire de Syrie, accède au pouvoir et règne pendant 90 ans, à partir de 661. Le siège du pouvoir est déplacé de la péninsule arabique à Damas. Cette nouvelle autorité introduit un système politique dynastique où le califat est transmis de père en fils. Les Omeyyades ont mené la deuxième vague de conquête, élargissant l'empire du Pakistan à l'est jusqu'à la péninsule ibérique à l'ouest. L'expansion vers l'Occident a été stoppée par la défaite des forces musulmanes lors de la bataille de Tours. Le règne des Omeyyades a été marqué par une grande instabilité, notamment des guerres civiles et des rébellions. Des divisions politiques et sociales importantes ont affaibli la dynastie. Les Omeyyades étaient considérés comme des dirigeants illégitimes par beaucoup, qui croyaient que les descendants d'Ali méritaient le califat. L'assassinat du fils d'Ali, Hussein, par les forces omeyyades, est devenu un moment clé qui a transformé le schisme d'un mouvement politique en une branche distincte de l'islam. De plus, l'élite arabe traitait les non-arabes convertis à l'islam comme des inférieurs, ce qui a provoqué du ressentiment. L'empereur omeyyade comptait un nombre croissant de convertis, mais les musulmans arabes ne représentaient qu'un faible pourcentage de la population totale de l'empire. Ces nouveaux musulmans voulaient plus de pouvoir, mais les omeyyades continuaient de les aliéner. Au milieu du 8e siècle, les opposants à la dynastie omeyyade se sont organisés en une force militaire qui a brutalement massacré la famille régnante, mettant fin à leur pouvoir. En 750, la dynastie abbasside, une famille arabe sunnite descendante de l'oncle du prophète Mahomet, a pris le pouvoir, mettant fin à la période de chaos du califat précédent. Ils ont déplacé la capitale de l'empire à Bagdad, qui est rapidement devenue un centre d'apprentissage, de culture et de commerce, et la ville la plus prospère du monde. Cette période est considérée comme l'âge d'or de la civilisation islamique. Les Abbassides ont mis fin à leur politique expansionniste pour se concentrer sur la consolidation de leur califat. Les érudits, les écrivains et les scientifiques ont prospéré. De nombreux écrits scientifiques en grec et dans d'autres langues ont été traduits en arabe, servant de base à d'importantes avancées en mathématiques, en astronomie, en médecine
et en ingénierie. Des califes comme Haroun al-Rachid ont servi de mécènes aux érudits. L'établissement de la maison de la sagesse à Bagdad a permis à des érudits de différentes religions, cultures et ethnies de travailler ensemble pour traduire des manuscrits du monde entier. Malgré cet épanouissement, l'âge d'or a pris fin à partir du milieu du IXe siècle. Les Abbassides ont commencé à perdre le contrôle de leur empire, à mesure que des dynasties musulmanes locales s'appropriaient de vastes territoires. Les califes ont perdu leur pouvoir politique et militaire et sont devenus de simples figures de proue. En outre, l'influence arabe au sein du califat a diminué au profit des Perses et des Turcs. L'histoire islamique est devenue multiculturelle. Les califes abbassides ont même commencé à utiliser des soldats esclaves turcs dans leur armée et les ont promus à des postes élevés, ce qui a provoqué des tensions. La corruption et l'instabilité se sont répandues, entraînant l'effondrement de l'empire. L'autorité des Abbassides se limitait alors aux murs de leur palais. Les califes sont devenus des vassaux et des marionnettes, d'abord pour une dynastie chiite perse, puis pour une dynastie sunnite turque. En plus des vastes conquêtes initiales, l'islam a continué à se répandre par des voies commerciales et des conversions. Les commerçants musulmans qui parcouraient les routes du Sahel en Afrique et de l'océan Indien ont aidé à propager la religion vers le sud de l'Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Est. Les élites des dirigeants locaux se sont convertis à l'islam, et des villes comme Tombouctou et Gao sont devenues des centres d'apprentissage et de culture islamique. Au XIIIe siècle, les Mongols, dirigés par Gengis Khan, ont conquis une grande partie de l'Asie, créant le plus grand empire terrestre continu de l'histoire. En 1258, le petit-fils de Gengis Khan, Hulagu Khan, a assiégé Bagdad, ce qui a conduit au massacre de ses habitants et à la destruction de la maison de la sagesse. L'exécution du calife abbasside a mis fin à 5 siècles de règne. Cet événement est considéré comme la fin de l'âge d'or de l'islam. Les forces d'Hulagu se sont ensuite dirigées vers l'Égypte, mais ont été vaincues par les Mamelouks lors de la bataille d'Aïn Jalut. Après l'invasion, les Mongols ont finalement été absorbés et convertis à l'islam. Cette période a conduit à l'émergence de 3 grands empires musulmans, appelés les empires de la poudre à canon, les Ottomans, les Séfévides et les Mongols. Ces empires ont apporté des changements significatifs. Les Ottomans ont consolidé leur pouvoir en Anatolie et en 1453. Ils ont conquis Constantinople, mettant fin à l'Empire byzantin. L'Empire ottoman a étendu son territoire à l'Europe de l'Est, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En Iran, les Séfévides ont établi le chiisme duodécimain comme religion d'État, renforçant la division entre les chiites et les sunnites. En Inde, les Moghols ont régné sur une population majoritairement hindoue, mais ils ont apporté une période de paix, de prospérité et de tolérance religieuse à partir du XVIIe siècle. L'une des raisons principales a été l'essor de la puissance navale et des innovations technologiques européennes, telles que des voiles plus performantes et de meilleurs canons. Cela a permis aux Portugais, et plus tard aux Français, aux Britanniques et aux Néerlandais, de prendre le contrôle du commerce dans l'océan Indien et en Afrique, affectant l'économie des empires musulmans. Le déclin était également dû à des tensions internes, notamment la succession de dirigeants mal formés qui montaient sur le trône par des intrigues, affaiblissant ainsi le pouvoir. Ces facteurs ont créé un vide de pouvoir que les Européens étaient impatients de combler par la colonisation. Le XIXe siècle a été une période de colonialisme européen endémique, ciblant de nombreux pays musulmans, dont l'Algérie, la Libye, l'Égypte et le Soudan. En réponse, l'islam est devenu un élément puissant de la résistance contre les colonisateurs chrétiens. Un nouveau mouvement islamiste fondamentaliste a également vu le jour, cherchant un retour aux pratiques de la première communauté musulmane. Au Maroc, les habitants ont résisté aux tentatives portugaises de prendre le contrôle au XVIe siècle. L'invasion française de 1911 a mis fin à l'indépendance du pays, qui est resté un protectorat jusqu'en 1956. L'Algérie a mené une révolution pour son indépendance, qui a abouti à la création de la République algérienne en 1962. La défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale a eu de profondes répercussions. En 1924, le dirigeant turc Kemal Atatürk a dissous le califat ottoman. Les guerres mondiales et le processus de décolonisation au XXe siècle ont profondément modifié la carte politique de l'islam. En 1947, la partition de l'Inde a conduit à la création des États à majorité musulmane du Pakistan occidental et oriental, qui est devenu le Bangladesh. En 1948, le nouvel État juif d'Israël a été créé. L'Indonésie, qui abrite la plus grande population musulmane du monde, a déclaré son indépendance des Pays-Bas en 1945. En 2011, la Tunisie est devenue le premier pays du monde arabe à renverser son gouvernement. Ce mouvement, qui a inspiré d'autres pays arabes, a marqué le début du printemps arabe. Aujourd'hui, l'islam est la 2e plus grande religion du monde.
avec 1,9 milliard de fidèles, répartis dans plus de 50 pays à majorité musulmane. La civilisation islamique est en pleine transformation, cherchant à s'adapter au XXIe siècle tout en se remettant des impacts du colonialisme. Elle est confrontée au défi de trouver son propre chemin, n'ayant pas connu de mouvement de réforme ou des Lumières au sens européen du terme. L'histoire de l'islam est un parcours fascinant qui se poursuit, oscillant entre des défis contemporains et une capacité historique à se réinventer et à prospérer.